Au bord de l'eau. Chapitre 9. Page 266. Partie 60. C'est aux approches de la méridienne qu'ils franchirent les remparts de la citadelle. Les domestiques qui avaient porté leurs bagages furent alors renvoyés au domaine. Les trois hommes allèrent tout droit au Yémen pour remettre aux autorités le mandat officiel. Lin Chong fut introduit séant tenant devant le magistrat local. Le grand préfet rédigea une réponse officielle attestant l'arrivée du prisonnier, ainsi qu'un ordre d'incarcération de Lin Chong dans la prison de la forteresse. La réponse du préfet fut donnée aux deux gendarmes, qui firent leur adieu à Lin Chong et retournèrent à la capitale orientale. Voilà pour eux. Parlons de Lin Chong. Il fut transféré à la prison de la forteresse. On le prit en charge et le mit dans une cellule isolée, en attendant l'examen de son cas. Cependant, d'autres condamnés qui se trouvaient dans la même situation vinrent tous le voir et lui dirent : « Ici, le gouverneur et les geôliers sont des vrais monstres. La seule chose qui les intéresse, c'est de pressurer les prisonniers. Si tu as de l'argent et les cadeaux nécessaires à l'achat de leur bonne grâce, ils te traiteront bien. Mais si tu n'as pas de sous, ils te jettent dans un méchant cachot souterrain. Une fois là, qui veut vivre ne peut vivre, mais qui veut mourir ne peut mourir. Si tu as des pots de vin à leur donner, tu t'épargneras d'entrer les 100 coups de trick d'intimidation réservés aux arrivants. Ils diront que tu es malade et que ce sera remis à plus tard. » Note: Shai Wang Bang. Coup de trick pour tuer la morgue. Cette bastonnade préliminaire était destinée à intimider d'emblée les nouveaux prisonniers et à les rendre dociles et craintifs. Fin de note. Si tu as des pots de vin à leur donner, tu t'épargneras d'entrer les 100 coups de trick d'intimidation réservés aux arrivants. Ils diront que tu es malade et que ce serait remis à plus tard. Si tu n'as pas de quoi les acheter, sache que les 100 coups de trick te laisseront tout juste entre la vie et la mort. « Frère, dit Lin Chong, merci de ces renseignements amicaux. Mais dites-moi, si je dois acheter leur clémence, combien faudra-t-il leur donner? Si tu veux faire bien les choses, pour le gouverneur, donne 5 thalles d'argent. Pour le geôlier, il faudra compter aussi 5 thalles. Alors ça sera parfait. » Au milieu de cet entretien, voici venir le geôlier. « Lequel, dit-il, est le nouveau venu ?» À ces mots, Lin Chong s'avança pour répondre. « C'est moi, pour vous servir. » Le geôlier, voyant que Lin Chong ne mettait pas la main à son escarcelle, changea de visage et le montra du doigt, se mit à lui chanter pouille. « Coquin de bagnard que tu es! Alors j'arrive et tu ne te prosternes même pas devant moi. Tu ne me salues pas. Ça ne m'étonne pas de toi, canaille. Après les crimes que tu as commis à la capitale, tu continues à prendre des grands airs devant moi. Claque donc! Je vois que ta face de gibier de bagne est couverte de rides de ceux qui mourront de faim. Toute ta vie, tu croupirais dans ton état sans jamais faire fortune.
Tu es de ces fiefés criminels qui ne meurent ni sous les coups ni sous la torture. Seulement voilà, maintenant, tu n'es plus qu'une carcasse dans les creux de ma main. Et attends, je te montrerai comment on débite un corps en tranches, comment on réduit des os en poudre. Avant peu, je te ferai voir qui je suis. Il continua à déverser un tel torrent d'injures et de menaces que Lin Chong pensa en perdre l'esprit. Note. Nipo Shunshin. Littéralement, un Bouddha quitte le monde. Première moitié d'une locution dont la seconde est Erfo Nipen. Un autre Bouddha entre en nirvana. Nipen est mis pour Nipenna, qui transcrit le sanskrit nirvana, extinction, anéantissement. Cette expression revient à dire entre la vie et la mort, plus mort que vif, mourant de terreur. Fin de note. Il continua à déverser un tel torrent d'injures et de menaces que Lin Chong pensa en perdre l'esprit. Comment eût-il osé relever la tête et répliquer? Et les autres, entendant cette tirade, partirent chacun de son côté. Lin Chong attendit la fin de la crise, puis alla chercher 5 stoles d'argent et tout sourire les offrit au geôlier en disant « Grand frère geôlier, acceptez ce modeste cadeau et ne méprisez pas son insignifiance. » Le garde Shurm, voyant cela, dit « Tu veux que j'aille donner cela au gouverneur? Ou bien, est-ce que ma part à moi est aussi comprise là-dedans? Nenni, cela, c'est simplement un cadeau pour le grand frère geôlier. J'ai encore 10 autres tals et je vous importunerai, grand frère, en vous demandant de les remettre au gouverneur. » Le garde Shurm se radoucit et regarda Lin Chong en souriant. « Instructeur Lin, dit-il, j'avais déjà entendu parler de vous comme un homme de bien. Je vois que vous êtes véritablement un bon garçon. Vous avez eu maille à partir avec le grand maréchal Gao, il me semble. Mais vos misères présentes ne dureront pas toujours. Avec le temps, il est certain que la fortune vous sourira. Votre renom considérable et d'ailleurs tout votre air montre infailliblement que vous êtes un personnage au-dessus du commun. Plus tard, vous deviendrez un grand mandarin, j'en suis persuadé. En tout cas, je me remets à vous pour tout, repartit Lin Chong en riant. Ne vous faites aucun souci. Alors, Lin Chong sortit en outre les lettres de Kaijin et lui donna en disant « S'il vous plaît, grand frère, veillez à ce que ces 2 lettres soient remises à leur destinataire. » Le geôlier s'exclama « Ah, puisque vous avez des lettres du grand officier Kai, à quoi pour vous inquiéter? Chacune de ces lettres, ma foi, vaut 1 lingot d'or. Je vais transmettre cela tout de suite et avant peu, le gouverneur viendra vous voir pour l'inspection. S'il veut vous faire appliquer les 100 coups de bâton d'intimidation habituels, vous n'aurez qu'à dire que vous avez été malade pendant tout le voyage et que vous n'êtes pas encore remis. J'interviendrai de mon côté en votre faveur et on n'y verra que du feu. Grand frère, merci pour tous vos conseils. » Le geôlier prit l'argent et les lettres, quitta la cellule et partit. Lin Chong conclut en soupirant. On prétend que, avec de l'argent, on met les dieux eux-mêmes de son côté, et c'est bien vrai. En vérité, quelle misère il me faut endurer. Comme il n'était pas imprévisible,
Le geôlier garda pour lui 5 des 10 tôles d'argent destinées au gouverneur, auquel il porta le reliquat et la lettre en expliquant: Lin Chung est un brave homme. Il était porteur d'un billet de recommandation du grand officier Kai. Si vous voulez bien en prendre connaissance. La vérité, c'est qu'il est victime des menées du grand maréchal Gao, qui l'a fait bannir ici. Son cas n'est pas vraiment d'une gravité absolue. Le gouverneur de la forteresse répondit: S'il a par surcroît une lettre de recommandation du grand officier Kai, il faudra en tout cas qu'il soit bien traité.